Donc, nous allons vraiment entrer dans la première session de ce forum avec les acteurs de terrain. Je disais que c'était la parole aux acteurs. Nous aurons sur nos chefs de projet dans les pays. C'était important aujourd'hui que vous connaissiez, que vous voyiez les visages, les personnes qui font vivre santé en entreprise, sur le terrain et les partenaires aussi qui soutiennent les projets. Vous pouvez imaginer que je ne peux pas faire tout ce qui est présenté là tout seul. Donc derrière, forcément, il y a une équipe et c'est eux que nous voulons aussi remercier, célébrer aujourd'hui pour tout ce qu'ils font au quotidien. Donc le premier de ces acteurs à passer va nous faire un point sur les programmes d'innovation. Il s'agit d'Adamassi Traoré. Adama, pour les intimes, qui est notre gars sûr, comme on dit dans l'équipe, qui est là pour faire tous les développements, les innovations. Donc, Adama, tu as la parole pour faire l'actualité des programmes d'innovation. Et puis après, on va passer au chef de projet pays. J'espère qu'ils sont tous connectés, Mathieu, pour la suite. Donc, OK, Adama, 8 minutes et tu passes les slides ou je les passe, ou Mathieu, comme tu veux. D'accord, merci Eric. Bonjour à tous. Je suis très ravi d'être parmi vous. Slide. On ne voit pas les intervenants par contre. Oui, je suis Adamassi Traoré, chef de projet innovation, développement et coordination pour santé entreprise. Moi, je suis basé à Ouagadougou, au Burkina Faso. Slide. Alors, merci. Comme Eric l'a dit, en plus de l'approche multimaladie, nous avons placé le digital au cœur de nos services pour pouvoir développer des solutions innovantes et renforcer les capacités des écosystèmes locaux. Donc, nous avons plusieurs volets, notamment le volet campus digital, où nous avons mis en place des outils digitaux d'évaluation des risques COVID, diabète, tuberculose, paludisme, hépatite, bien d'autres. Nous avons mis en place des défis connectés, challenges sport, santé, pour pouvoir lutter contre la sédentarité et promouvoir le bien-être. Nous avons mis en place aussi la plateforme e-learning pour former les managers d'entreprise et les professionnels de la santé. Et dans le deuxième grand volet, c'est ce qu'on appelle la caravane santé 3.0, qui est constituée de campagnes numériques à travers les réseaux sociaux, la sensibilisation, conseil de dépistage multimaladie et des opérations de dépistage avec orientation vers un suivi médical de qualité. Et nous prenons aussi en compte d'autres sujets comme les vaccinations et autres. Et le troisième grand point, c'est ce qu'on appelle le programme Health Tech for Good, qui consiste à la veille sanitaire, à la gestion des risques sanitaires, la médecine connectée, tout ce qui est assurance et mutuelle connectée, formation des acteurs de la santé. Et dans ce volet, nous avons des outils, notamment le PrEP que je vais présenter, plus des outils innovants dans le domaine du dépistage, des tests de dépistage rapide. Diapo. Alors, pour ce qui concerne la caravane santé 3.0, donc c'est un dispositif mobile qui peut se déplacer et se déployer dans tout type de site parce que nous sommes totalement autonomes. Nos fourgons sont équipés de panneaux solaires et lorsque nous déployons, nous arrivons à faire ce qu'on appelle la sensibilisation de proximité, l'évaluation des facteurs de risque, conseil dépistage multimaladie et orientation vers le suivi médical de qualité. En plus de cette caravane, de ce déploiement, nous lançons des campagnes digitales à travers les réseaux sociaux pour engager plus de personnes. Et c'est un projet qui peut être mis en place sous forme de partenariat public-privé, donc ou un projet collaboratif avec d'autres entités. Slide. Donc, pour le PrEP Kit Palu, nous avons remarqué ces derniers temps qu'il y a malheureusement des épidémies de paludisme et de dengue qui se sont manifestées dans plusieurs pays d'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso. Et nous, depuis l'année passée, nous avons travaillé à voir comment on pouvait renforcer la prévention à 360 degrés en essayant de regrouper en un seul lieu tous les outils innovants qui sont efficaces en fait dans la protection contre les piqûres de moustiques. Donc, le PrEP Kit Palu est un outil justement qui contient une moustiquaire imprégnée de nouvelle génération qui permet de protéger contre les piqûres de moustiques la nuit, une pommade anti-moustique qui permet non seulement d'hydrater la peau, mais de protéger contre les piqûres de moustiques pendant 8 heures de temps. Et le plus intéressant, c'est le site InfoPalu
qui peut être, on peut y accéder à travers le QR code qui est sur le sac là. Ça crée ce qu'on appelle une communauté d'utilisateurs des moustiquaires, de la pommade, et ça permet de renforcer les capacités des populations là, sur les bonnes pratiques afin de pouvoir lutter contre les maladies transmises par les moustiques. Et en plus, l'étui, le preuve kit est totalement personnalisable parce qu'on peut changer, mettre votre logo, faire passer un message. Et cela permet en tout cas de prévenir toutes les maladies transmises par les moustiques, étant donné que ce n'est pas seulement le paludisme. Et ce kit peut être destiné aux collaborateurs d'entreprise, aux clients ou bien aux populations locales. Slide. Alors, en ce qui concerne le programme Health Tech for Good, Santé numérique, santé pour tous, c'est un programme que nous avons mis en place en juin dernier lors de Vivatech pour pouvoir détecter et accélérer les solutions innovantes dans le domaine de la santé. Donc, je suis le coordinateur Afrique de ce programme et nous avons dans chaque pays des tech explorateurs, qu'on appelle des ambassadeurs, qui nous aident à la détection et au référencement, en plus de la cartographie des solutions numériques dans le domaine de la santé. Pas seulement des solutions numériques, mais des solutions technologiques. Et une fois par mois, nous faisons la revue des sélections. Nous sélectionnons quelques solutions prometteuses pour pouvoir les mettre en réseau et les accompagner vers l'accélération. Donc, la plateforme est disponible en ligne, c'est www.healthtechforgood.org. Vous pouvez scanner sur le QR code pour avoir accès. Et actuellement, nous avons 42 solutions répertoriées ici de plus de 13 pays, environ 15 pays, et dans 7 catégories. Slide. Voilà, donc en termes de bilan rapide par rapport à ce volet Hashtag for Good et le volet innovation, donc nous avons organisé une masterclass en juin dernier où nous avons eu la participation de 45 entreprises et cela nous a permis de former 61 managers. Pour la plateforme Hashtag for Good, comme je le disais tantôt, nous avons 42 startups référencées. Nous avons organisé 5 sessions de speech avec le challenge de l'innovation lors de Africa Global Health. Et actuellement, nous sommes sur l'organisation du hackathon spécial One Health qui est en cours, dont nous allons avoir l'occasion d'en parler très bientôt. Slide. Voilà. Donc, comme on le dit, le digital au cœur de nos actions. Donc, nous lançons aussi des campagnes à travers les réseaux sociaux pour pouvoir mieux sensibiliser les populations. Donc, avec des questionnaires qui permettent de mesurer les connaissances, les attitudes et les pratiques, afin de pouvoir partager ces données avec les programmes nationaux là, pour pouvoir avoir plus d'impact dans les campagnes de lutte et de sensibilisation. Alors, nous avons lancé la campagne Zéro Palu à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le palu, où nous avons mis en place une campagne digitale et nous avons proposé au public le quiz Palu qui permet de mesurer, c'est un questionnaire CAP qui permet de mesurer en fait les connaissances, les attitudes et les pratiques des populations. Et nous avons aussi fait la promotion de la distribution des kits préventifs, le PrEP kit Palu qui a été présenté précédemment. Nous avons lancé aussi le 20 août la journée mondiale contre le moustique. C'est célébré chaque année. Et pendant cette journée, nous avons mené une campagne d'1 mois jusqu'au 30 septembre dernier où nous avons proposé le quiz moustique qui permettait en fait de renforcer ses connaissances sur le paludisme, la dengue et le chikungunya, qui sont des maladies pas très connues par les populations, pourtant transmises par les moustiques. Et enfin, pour cette année, nous avons lancé la journée mondiale contre les hépatites. C'était le 28 juillet dernier, où nous avons mené aussi une campagne digitale et une caravane santé dans une communauté à Abidjan. Slide. Je pense qu'on peut l'applaudir. Alors, on a juste tout petit souci. Merci, Adama. On a juste un tout petit souci technique, mais qui, ne, je ne pense pas, gêne le déroulement. La seule chose, c'est qu'on n'a pas de retour vidéo de l'intervenant. Donc, si on peut, pour les prochains, régler ce petit souci, mais on entend bien et on voit l'essentiel. Donc, on va passer, Adama, merci pour ce rappel de tout ce qui est fait dans le cadre des programmes d'innovation. Comme tu l'as dit, le numérique, le digital est au cœur vraiment de ce que nous faisons et toutes les solutions qui sont déployées pour faire de la sensibilisation, pour gérer aussi la collecte des données et sont essentielles, comme vous le savez.
Et le dernier né de ces programmes avec Health Tech for Good ou Santé numérique, santé pour tous en français, pour nous, c'est vraiment ce qu'on a comme aujourd'hui valeur ajoutée, si je puis dire. C'est comment aussi on participe, on contribue à notre manière à faire émerger des solutions et des entrepreneurs qui mettent en place des actions dans le domaine de l'innovation santé. Et ces innovations, on l'espère, pourront aider à renforcer les écosystèmes de santé dans les pays qui en ont tant besoin. Donc maintenant, je vais appeler celle qu'on ne voit pas souvent, mais qui est là pourtant, parce qu'elle coordonne toute la partie de ce que nous faisons en France métropolitaine et en Outre-mer, avec une nouvelle qui nous a rejoint depuis le départ de Julia, et Anne Morin. Donc, ces deux personnes, à elles deux, elles font un travail colossal. Vous allez découvrir ce qu'elles font, c'est magnifique. Je suis fan vraiment de leur travail et de leur engagement. Parce que ce n'est pas toujours facile, il faut dire des choses comme elles sont, avec les partenaires quand on gère dans la distance avec l'outre-mer. Et donc, voilà, donc si j'en peux revenir sur la slide avant, parce que la slide avant nous dit une chose importante, c'est que depuis janvier de cette année au 31 août, voilà le bilan de ce qui a été fait par l'ensemble des équipes. Donc, plus de 200 opérations, c'est une opération par jour. Il ne se passe pas un jour sans que certaines entreprises ne soient sur le terrain. Et ça, c'est grâce aux entreprises, c'est grâce aux entreprises, aux partenaires qui nous soutiennent, mais surtout à l'équipe qui est vraiment dédiée. Et je tiens encore à le dire, quand vous pensez certaines entreprises, pensez à eux parce qu'ils sont là et souvent, même avant l'heure. 200 opérations, plus de 25 500 dépistages réalisés. Malta, à vous la parole, pour nous dire voilà, ce qui est fait avec les partenaires. Et on est là, on vous écoute. Alors, il faut la soutenir, parce qu'elle c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, c'est une faiseuse, mais à vous donc de mettre en valeur tout votre travail avec celui de l'équipe. Allez-y. Bonjour à tous, donc Malta Gestimé, chef de projet santé en entreprise. Je travaille en binôme avec Anne Morin, comme l'a dit Eric, qui vient d'arriver, qui nous soutient énormément aussi et qui est force de proposition. Donc, je gère, moi, pour ma part, toute la partie maladie chronique en entreprise, donc tout ce qui est dépistage du diabète, hypertension, cholestérol, insuffisance rénale. Anne gère la partie troubles musculo-squelettiques qu'on appelle gestes et postures. Donc, Mathieu. Donc, pour résumer les chiffres, plus de 205 actions. Pour la partie diabète et maladie cardiovasculaire, on est à 99 opérations uniquement en métropole, 5 en outre-mer, et l'année n'est pas finie, donc on a explosé les chiffres. Et pour la partie gestes et postures, les chiffres sont égaux, 99 interventions, 79 en métropole et 20 en outre-mer. Et on continue encore jusqu'à Noël. Voilà. Oui, on va citer quelques partenaires très importants du coup, qui nous aident aussi à avoir de beaux chiffres. Nous avons dans la fonction publique la mutuelle très connue qui est UROPS. Et pour la partie privée, nous avons AGE Désert La Mondiale, Capgemini, ACH2As avec Jot Sati, je peux citer qui d'autre, Orano. Oui, nous avons AXA. Donc, on a des très grands groupes qui nous soutiennent et qui nous suivent depuis des années. Donc moi, je suis là depuis 6 ans et depuis 6 ans, je les connais. Donc, vous voyez, ça fait longtemps que le partenaire est solide. Voilà, que dire d'autre? Bah voilà. Oui, Anne, peut-être. Donc, en fait, sur les gestes et postures, on travaille principalement en entreprise pour lutter ou prévenir contre les troubles, les TMS, musculo-squelettiques, auprès d'un public d'intérimaires principalement. Donc, ce sont des sessions également d'une journée où on fait intervenir des intervenants sur le sport santé qui vont inculquer pendant toute une journée aux différents salariés intérimaires comment bien se comporter pour réduire les troubles,
Et justement, ça aura une incidence par rapport à l'absentéisme, ou au contraire par rapport à tout ce qui est prévention santé en général. Bien, on va passer la slide suivante. Merci encore. Alors, je sais qu'on avait un témoignage qu'on devait avoir d'un partenaire, mais qui malheureusement n'a pas pu se libérer. Mais on voulait faire témoigner un des partenaires pour qu'il nous fasse un retour, en tout cas, sur tout ça. Malta et Anne, vous avez raison de souligner qu'on a une fidélisation intéressante de nos partenariats. C'est un signe aussi, je pense, de qualité de ce qui est fait, puisqu'on n'a pas de partenaires qui nous quittent, on en a plutôt qui nous rejoignent. Donc, ça, c'est bien. On va maintenant regarder en Suisse, parce que depuis cette année, on a dans le cadre, je vous en parlerai donc de nos systèmes de franchise, nous donnons la possibilité à des entités de gérer la marque santé en entreprise en Europe. Vous avez compris qu'on n'était pas qu'en Afrique, parce que quand on parle de santé en entreprise, souvent on pense à nous sur l'Afrique, mais santé en entreprise va encore plus loin. Nous sommes sur la France, nous sommes maintenant sur la Suisse, bientôt sur la Belgique, nous sommes en Outre-mer, sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion, et bientôt, j'espère, à Madagascar, Madame le premier conseiller de l'ambassade de Madagascar. Donc, on va lancer la vidéo de Charlène qui ne pouvait pas faire le déplacement non plus et qui est la présidente de S2E. Ils ont voulu s'appeler S2E Suisse, ça nous va bien. On va l'écouter. Bonjour, je m'appelle Charlène et je suis la présidente de S2E Suisse. S2E Suisse intervient dans les domaines de la prévention et de la promotion de la santé en milieu professionnel, mais pas que. En effet, à travers des programmes de sensibilisation, d'accompagnement et de dépistage, l'objectif est de permettre à un large public d'acquérir des connaissances et des compétences vers une meilleure santé. Aujourd'hui, le manque d'activité physique, l'alimentation ou encore la consommation d'alcool sont autant de facteurs favorisant l'apparition de maladies chroniques telles que le cholestérol ou le diabète de type 2. En Suisse, les chiffres sont un signal fort. 500 000 personnes sont diagnostiquées avec un diabète de type 2 et une personne sur 3 est atteinte du diabète mais ne le sait pas encore. La prévention joue un rôle capital. En ce sens, nous mettons en place différentes actions telles qu'événements grand public, campagnes de dépistage, interventions en milieu professionnel ou apportons également des conseils alimentaires ou des programmes d'activité physique. Pour en savoir plus sur nos missions et nos actions, vous pouvez consulter notre site internet à l'adresse www.sesuisse.ch ou encore suivre nos actualités via nos différents réseaux. À bientôt. Bien, écoutez, je ne sais pas si vous n'avez pas bien entendu, mais vous avez vu les titres. Je vais essayer de résumer en 10 secondes. Donc, c'est une structure qui date de quelques mois, même pas, puisque c'était pour le fin juin. Ils ont créé cette entité qui est plutôt du côté de Fribourg et qui a le projet de lancer pour la prochaine journée mondiale de lutte contre le diabète leur première opération, première journée de conseil dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle et de l'hypercholestérolémie. Donc, on leur souhaite bonne chance parce que ce sera un beau lancement dans un pays, comme dit Charlène, où il y a des besoins. Un diabétique sur 3 vit avec le diabète en Suisse sans le savoir, faute d'accès au dépistage. Donc, ça ne va pas vous étonner que ce qu'on peut faire en matière de dépistage, de promotion des dépistages précoces aura un impact évidemment très positif. Parce que ça va éviter des complications par la suite à ces personnes concernées. Donc, on va enchaîner avec le Burkina et on va certainement retrouver maintenant Adama, mais avec un binôme. Je sais, alors, est-ce que Serge est là? Serge Love est là? Oui, Eric. Oui, bonjour Serge. Bonjour. Donc, OK. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Donc, c'est le moment de faire avec Adama votre binôme. Donc, Adama va faire en quelques mots un retour sur ce qui s'est fait sur le Burkina depuis le mois de janvier. Et puis, tu pourras nous partager ton retour d'expérience
Je rappelle que Serge Love est directeur médical du groupe Endeavour Mining, qui est une des principales compagnies minières en matière de production de l'or, enfin d'exploitation de mines aurifères en Afrique. Adama, à toi et Mathieu pour gérer le passage. D'accord. Allez-y, Merci vous beaucoup, avez en Eric. tout 8 minutes à 2, hein, donc 3 minutes d'introduction, D'accord. Adama, pardon, et 5 minutes pour Serge, pour qu'on garde le timing. Merci. D'accord, je vais aller vite. Alors, il faut se dire que le programme Caravane Santé Afrique a atterri au Burkina en 2021. Et à ce jour, nous avons 4 opérations réalisées. Et nous sommes en train de préparer la 5e opération. Ce sont des opérations qui ont été réalisées dans des entreprises et aussi dans les communautés. Donc, nous avons travaillé avec des entreprises comme Société Générale, La Brakina, Canal+, où nous avons aussi mené des journées de santé, de sensibilisation pour le personnel. Donc, au total, pour le Burkina, on a plus d'environ 2880 personnes touchées. Slide. Et nous avons travaillé avec Endeavour Mining en février dernier sur la mine de Houndé, où nous avons eu 627 bénéficiaires et formé 20 professionnels de la santé. Et nous sommes en train de préparer une nouvelle opération pour les jours à venir sur un second site. Donc, je vais passer la parole à Dr. Serge. Avant que Serge ne prenne la parole, je tiens quand même à rappeler pour nous tous et ceux qui sont en ligne, nous sommes dans un contexte au Burkina où il y a beaucoup de problèmes sécuritaires, comme vous le savez. Ce n'est pas évident non plus de se déplacer dans certaines zones. Et je pense que c'est bien pour nous d'avoir aussi de pouvoir maintenir une activité avec des entreprises engagées. Donc, Serge, merci. À toi la parole pour poursuivre. Merci. Merci Eric. Merci à tous. Une fois de plus, Adama, merci pour cette belle introduction. Eric, également, merci pour les efforts que tu fais, n'est-ce pas, pour pouvoir nous accompagner tous. Entreprise, n'est-ce pas, qui se veut, n'est-ce pas, mettre l'accent, n'est-ce pas, sur la santé de ses travailleurs, n'est-ce pas, qui est le premier moteur, n'est-ce pas, de toute entreprise. Donc, effectivement, comme dit Adama, donc nous, au niveau du groupe Endeavour Mining, c'est une société minière, n'est-ce pas, aurifère, qui, n'est-ce pas, nous avons des exploitations dans 3 pays et beaucoup de projets en Afrique de l'Ouest. Donc, qui s'est dit, n'est-ce pas, Endeavour Mining, n'est-ce pas, nous mettons l'accent sur la santé de nos travailleurs. On l'a perdu. On ne vous entend plus. Adama, tu nous entends? Si tu peux. Oui, je vous entends très bien. Voilà. Peut-être, docteur, ça y a un souci de connexion. Est-ce qu'on a une slide pour Serge ou quelque chose qu'il voudrait partager où il parle sans support? Parce que là, on l'a perdu. Non, il parle sans support. Voilà. OK. Bon, je vous propose qu'on enchaîne et qu'on revienne éventuellement tout à l'heure, Adama, parce que comme le temps passe, on va revenir dès que la connexion sera rétablie. Je propose qu'on passe donc… Serge? Ah, bon. Il faut couper le micro. Voilà. On va passer à la Côte d'Ivoire. Slide. On va passer à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'Alain est là? Alain Sonioko? Oui, Alain Sonioko est là. Ma caméra donc ne marche pas, sinon je me serais montré. Alors, Alain Sonioko, chef de projet Côte d'Ivoire, basé à Abidjan. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Alain. On ne te voit pas. Le problème de retour vidéo n'est pas réglé encore. Mais tu peux y aller pour 3 minutes sur ton bilan et puis passer la parole à Serge et Olivier s'il est également en ligne. À Stéphane, pardon, à Stéphane. D'accord. Serge, c'est son Alors, frère. Caravane Santé, donc Côte d'Ivoire, Caravane Santé Afrique Côte d'Ivoire. Pour l'année 2023, nous avons, slide, hein, si je peux avoir la slide, s'il vous plaît, pour la commenter. Alors, donc, voilà. Parfait. Depuis janvier 2023, donc, 5 opérations réalisées, 4 caravanes et un déjeuner de chefs d'entreprise qui a réuni donc 50 chefs d'entreprise et non des moindres et qui a servi donc à présenter notre offre en détail, à avoir des retours d'expérience, puisqu'il y en avait énormément qui avaient déjà participé donc aux caravanes, qui avaient déjà accueilli des caravanes, à apporter des éclaircissements sur notre offre et puis à inciter les chefs d'entreprise donc à nous adopter, à adopter l'offre. Voilà, ça c'est pour le petit déjeuner de chefs d'entreprise.
Au-delà de cela, nous avons eu 4 caravanes à Abidjan et à l'intérieur du pays. Donc, avec Indevourmini, Simat, à Petrosi, entre Abidjan et Yamoussoukro. Indevourmini, c'est à l'intérieur du pays, à 400 km d'Abidjan. Et c'est moi, Diambogo, donc à 250 km d'Abidjan. Le panel de dépistage était l'hépatite, le VIH, le diabète, l'hypertension artérielle, l'anémie et le paludisme. Nous avons rempli nos objectifs à 80%, c'est-à-dire entre les personnes, donc le nombre de bénéficiaires à 1217, le nombre de professionnels formés, 36, les nombres donc en détail, j'y tiens. En détail, donc, nous avons eu chez CIMAT donc, pratiquement 100% de réalisation. Chez Alamine Diti, nous avons eu donc 600 personnes accueillies, donc 500 personnes dépistées, 200 personnes orientées. Petrosi, nous avons fait 100%, 500 personnes dépistées, 150 orientées. À Diambogo, c'est moi, à 300 km d'Abidjan, nous avons reçu 280 personnes, 275 personnes dépistées, 127 orientées. CIMAT a une particularité, c'est qu'elle a suivi donc 2 années durant. Elle a accueilli la caravane 2 années durant. La deuxième année, c'est au mois de juin dernier, en marge donc de la journée mondiale du paludisme, et avec une particularité, c'est la participation du haut management, avec en l'occurrence celle du PDG, Stéphane Eoulier, donc de CIMAT DHL, à qui je vais passer la parole pour son retour d'expérience et se présenter et présenter son entreprise. Stéphane, c'est à toi. Merci Alain. Vous m'entendez? On t'entend, Stéphane. Allô? On t'entend. On vous entend tous les deux. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Parce que j'avais peur là. Depuis, je suis là. Je t'écoute, hein, Eric. Hein. Écoutez, d'abord, moi, je me présente. Hein, je suis Stéphane Eoulier, directeur promoteur. Je dirais promoteur de CIMAT et puis des entreprises de DHL Côte d'Ivoire, DHL Sénégal, au niveau des activités de logistique. Moi, l'expérience que je veux partager, surtout pour motiver tout le monde, et de dire, Alain a déjà donné des chiffres, je ne veux pas rentrer dans les chiffres parce que je pense que c'est son métier, il sait ce qu'il a à dire, mais moi, je voudrais surtout faire un plaidoyer par rapport à vous. J'avoue que je suis agréablement surpris par ce que vous faites. Je suis motivé par ce que vous faites et comme Alain a dit, je suis le premier VRP en pensant qu'il faut donner l'exemple et on parle de sport et santé en entreprise et moi j'ajoute toujours sport, santé en entreprise parce que c'est quelque chose d'assez innovant, surtout en Afrique et surtout en Afrique noire. Je dirais que je pense que chaque année, on fera la même chose, une caravane de santé, de dépistage de toutes les maladies opportunistes. Pourquoi? Parce qu'on fait un métier assez difficile, on fait un métier que sous le soleil, et on fait un métier, je dirais, de manutention où il y a vraiment beaucoup d'activités physiques. Et au niveau des métiers fonctionnels des bureaux, c'est un métier de stress. Donc, pour moi, c'est pas un effet de mode, c'est pas un phénomène de mode, c'est vraiment quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée pour une entreprise que nous avons. Et en pensant que si ça marche et comme ça commence à se faire, la croissance et autres, on va embaucher encore plus de personnes. Et je le dis, c'est quelque chose qui pour nous, et la prévention est importante et la prévention, c'est un investissement sur l'avenir. Je vais être très court, mais vous dire, Eric et puis Alain, vraiment, félicitations pour ce que vous faites. Moi, je vous encourage et sachez que vous êtes le premier, vous avez un premier, comment je veux dire ça, un premier plaidoyer avec moi et je confirme à toutes les personnes qui écoutent, qui sont dans cette audimat-là qu'il y a vraiment un gain énorme qui dit santé, en bonne santé, dit investissement sur l'avenir. Voilà ce que je voulais dire surtout. Mais les chiffres, Alain l'a déjà donné. Je me dis que c'est pas la peine c'est redondant, c'est pas la peine de les redire. Merci Stéphane et Alain. Stéphane, merci pour ton témoignage. Vraiment, en tant que chef d'entreprise, je pense qu'on a besoin de ce type d'engagement, de ce type de témoignage. Je sais que tu n'aimes pas trop qu'on en parle, mais tu es pour nous un exemple d'engagement.
On compte sur toi pour animer cette plateforme de chefs d'entreprise. Tu en es le premier ambassadeur. Je serai bientôt à Abidjan d'ailleurs. On va refaire un petit déjeuner avec tous les chefs d'entreprise que tu voudras bien inviter avec Alain pour qu'on puisse leur présenter tout ce que nous faisons ensemble et que cet engagement se traduise par évidemment des actions concrètes. J'ai envie à mon tour de vous féliciter tous les deux pour ce travail remarquable qui est fait aussi sur le terrain avec d'autres acteurs. Il y a Marie-Laure qui va parler tout à l'heure, Moukoko, donc je pense que c'est dans la session suivante. Est-ce qu'on peut retourner rapidement au Burkina avec Serge pour voir s'il est revenu, parce qu'il avait été coupé tout à l'heure et oui, Eric. il n'avait pas terminé. Oui, voilà. Voilà, Serge, on revient avec toi. Oui, donc Eric, je peux te dire qu'avec ton équipe, merci. Merci, n'est-ce pas, pour cette assistance que tu fais, n'est-ce pas, à notre groupe, n'est-ce pas, parce que nous mettons, n'est-ce pas, la santé et la sécurité de notre travail au centre de nos opérations. Donc, n'est-ce pas, cet engagement avec toi, n'est-ce pas, ça confirme une fois de plus notre implication et ça contribue également, Eric, à la visibilité au niveau national et international et surtout supporte et renforce notre approche pour le bien-être, la productivité de nos travailleurs et surtout nos parties prenantes. Donc, je sais qu'on a beaucoup de choses encore à faire. Donc, nous avons commencé. Donc, le train en marche. Une fois de plus, merci beaucoup à ton équipe et vraiment, tu as le support de tout le groupe Endeavour Mining. Ben, merci d'entendre ça et puis aussi de toute l'équipe à la fois sur le Burkina, sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, où nous avons aussi déployé des actions avec Endeavour Mining. Alors, on cherche, nous, dans chaque industrie, en général, une entreprise, j'ai envie de dire, championne, on va dire, un modèle leader dans le domaine. Dans le domaine de la santé, et là, sans se tromper, il l'a dit avant moi, Jean-Marie, qui a été médecin aussi chez ce groupe, je pense qu'on a, pour notre baromètre et nos bonnes pratiques dans le domaine, enfin, par industrie, l'exemple d'une entreprise pas seulement engagée et qui communique, mais qui fait vraiment des choses très, très, très impactantes. Je vous invite à aller voir sur leur site. Ils ont un magnifique rapport développement durable où c'est très bien renseigné tout ce qu'ils font dans la santé. Donc, Endeavour Mining. Merci à tous les deux. On va donc maintenant aller en Guinée. On va rejoindre Alassane Ba, qui est notre chef de projet en Guinée. Est-ce qu'Alassane est là? Voilà. Oui, Vous merci et bonjour à tout le monde. Bonjour Alassane. Alors à toi, même, voilà, même j'ai envie de dire, même timing, si tu peux faire une introduction rapidement et puis passer la parole à Amina. Parce que Amina est là aussi, de la Fondation Orange Guinée. Voilà, tous les deux, donc 3 plus 5 minutes. Merci. Merci Eric, c'est Ba Alassane, chef de projet de santé en entreprise en Guinée. Durant l'année 2023, on a réalisé vraiment une activité phare qui est la caravane santé dédiée aux personnes du troisième âge. L'approche qui a été utilisée, c'est une approche de prévention combinée, c'est-à-dire le conseil, dépistage et la prise en charge des personnes diabétiques dépistées positives au diabète et à l'hypertension artérielle. Cette caravane s'inscrit dans une dynamique de partenariat public-privé avec le ministère de la Santé, Santé en entreprise, dont l'opération a été financée entièrement par la Fondation Orange. La caravane a couvert les régions de la Guinée, c'est-à-dire les 8 régions. L'objectif principal de la caravane, c'est de contribuer au renforcement du système de santé, à l'amélioration de l'utilisation des services de diabétologie et de cardiologie, mais aussi assurer les services de conseil, dépistage et de prise en charge de 13 000 personnes. Alors, à travers cette opération, nous avons pu toucher 13 054 personnes et 291 personnels de santé ont été formés, dont 56 médecins, 259 paramédicaux et 16 pharmaciens. Et l'ensemble des personnes qui ont été dépistées positives ont été orientées vers des médecins pour des consultations. Au total, dans l'ensemble, nous avons 10 672 personnes qui ont été orientées.
et 10 462 personnes ont été enregistrées dans une base de données à travers une application qui permet de suivre ces patients après la campagne. Et je tiens à souligner aussi que dans la mise en œuvre de cette caravane santé, il y a Biogarant qui a été un partenaire très actif qui a mis à la disposition des acteurs des médicaments contre l'hypertension artérielle et le diabète, des médicaments qui ont été distribués pendant la campagne et après la campagne. Voilà un peu la façon dont l'activité s'est déroulée. Et au regard des résultats, les recommandations que nous pouvons formuler, c'est de poursuivre le renforcement de capacité du personnel de santé, mais aussi mobiliser d'autres partenaires pour soutenir la Fondation Orange Guinée afin que les activités puissent se dérouler dans les zones les plus reculées. Parce que pour la présente caravane, les activités se sont déroulées dans les chefs-lieux des régions administratives. Et il serait intéressant d'aller en profondeur dans les préfectures et dans les sous-préfectures. Voilà ce que j'avais à dire et je passe la parole à Amina pour un retour sur... Oui, merci Alassane. Est-ce qu'Amina est là avec nous? Voilà. Amina, tu nous entends? Amina, alors peut-être qu'elle a un problème de son ou de connexion. Vous la voyez en ligne? Elle est là? Son micro est ouvert. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être aller en Sénégal, qui est le dernier pays là du tour, avant de revenir en Guinée. On fait comme ça? OK. Donc, on va, en attendant que Amina se connecte, merci Alassane pour déjà ce premier bilan qui est vraiment impressionnant sur une seule tournée, donc qui a duré 2 mois en tout, 8 régions couvertes, plus de 13 000 personnes accueillies dans le cadre de cette campagne. Je crois que c'était de l'histoire des caravanes, c'est la plus grande caravane qu'on ait jamais faite en termes à la fois de durée et aussi de nombre de personnes et derrière ce que ça impliquait comme suivi. Donc Amina va certainement nous rejoindre si elle n'est toujours pas là. On va aller au Sénégal. On ne pourrait pas présenter tous les pays, donc on a fait un choix assez raisonné des pays qu'on voulait faire témoigner cet après-midi, sinon ça aurait été beaucoup trop long. Au Sénégal, est-ce que Ibrahima Diallo est là? Est-ce qu'il nous entend? Oui, vous m'entendez? Oui, Ibrahima. Bonjour, chers tous. Bon, bonjour à toi, on t'entend bien, à toi pour l'intro, bilan, et puis on passera à Sylvain Sagné après pour le retour d'expérience de la Société de culture légumière du Sénégal. D'accord, merci beaucoup. Je peux avoir les slides, s'il vous plaît? OK, merci beaucoup. 2 caravanes réalisées au niveau du Sénégal pour l'année 2023. Ça devait être plus, mais nous avons eu quelques soucis en termes de sécurité au Sénégal qui ont fait que nous aurons certainement 2 autres caravanes à la fin de l'année que nous sommes en train de préparer. Et ça s'est très bien passé. Nous avons pu toucher 1117 personnes et former 40 membres du secteur de la santé. Et la spécificité en général, c'est que nous utilisons évidemment soit le personnel de santé des structures qui ont demandé les caravanes, mais nous y ajoutons les agents du système de santé public. Et donc, ça nous permet vraiment d'avoir une collaboration entre ces 2 profils-là, les privés et le public. Et ça ouvre aussi des perspectives parce qu'en général, les agents du public ne sont pas au courant de certaines innovations ou de certains outils que nous utilisons au niveau de ces caravanes. Ça leur ouvre ces perspectives et évidemment, pour les collaborations futures, nous ressentons vraiment de l'enthousiasme avec ces membres du système de santé publique. Et peut-être une anecdote avant de donner la parole au Dr Sagna. Pour sa structure, la Société de culture légumière, l'innovation, c'était justement quelque chose de technologique par rapport à la détection de la tuberculose latente
qui est exactement la recommandation de l'OMS pour pouvoir combattre la tuberculose. Utiliser justement l'approche de la détection de la tuberculose latente. Et pendant les sessions de renforcement des agents de santé, nous avons invité le responsable du programme de lutte contre la tuberculose, le responsable de la région qui était concernée, qui évidemment nous a présenté le programme du Sénégal. Et il a découvert vraiment qu'il y avait de nouvelles façons de faire, plus efficaces, technologiques et innovantes pour atteindre justement les objectifs du Sénégal. Et ça a suscité un intérêt pour le public d'adopter ces nouvelles approches-là pour combattre la tuberculose latente. Et peut-être le lien avec Dr Serge qui parlait pour Endeavour Mining, nous avons animé ou exécuté une caravane pour Endeavour Mining aussi, qui a suscité un très, très grand intérêt. Et pour le staff d'Endeavour Mining et l'environnement, c'est-à-dire que les villages environnants qui sont au niveau de ces sites-là aussi, seront certainement, bénéficieront de caravanes pour adresser des enjeux de santé que malheureusement le système de santé publique n'arrive pas à adresser. C'est le lieu de montrer justement le rôle que les entreprises jouent en termes d'appui, d'initiative, mais aussi de santé en entreprise, en termes de solutions innovantes et d'efficacité pour adresser ces challenges-là et donner un appui très demandé pour les différents États dans lesquels nous intervenons. En tout cas, pour le Sénégal, le système de santé publique est très content de ce que Santé en entreprise fait pour les bénéficiaires, aussi bien dans le cadre des entreprises et dans le cadre aussi des populations environnantes qui vivent autour des entreprises qui demandent nos services. Sans trop tarder, je donne la parole à Dr Sagna pour partager l'expérience qu'il a eue avec nous. Merci. Très bien, merci Ibrahima. Si Dr Sagna peut nous dire s'il nous entend bien. Bonjour, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis content d'être là. Et effectivement, je suis le docteur Assega Sylvain Sagna. Je suis médecin du travail responsable du service médical de la Société de culture légumière basée au Sénégal, en région nord. Alors, nous avons effectivement bénéficié de l'offre de santé en entreprise. Nous sommes une entreprise qui fait dans l'agroalimentaire. Nous produisons et exportons sur le marché européen des légumes frais. Nous avons la particularité en agriculture d'avoir une main-d'œuvre qui est très, très variée et très dense, jusqu'à 6 000 travailleurs, et nous sommes en zone rurale. Et donc là, nous rencontrons les difficultés d'accès aux soins sur toutes ces dimensions, que ce soit l'accès géographique, parce que sur un rayon de, disons, 40 à 50 km, nous sommes les seuls dotés d'une structure de santé. L'accès financier et surtout, tout à l'heure, Diallo le disait, l'accès, disons, à la technologie pour prendre en charge les travailleurs, les familles des travailleurs et les voisins. C'est en cela que l'offre de santé en entreprise a été très intéressante pour nous. Notre caravane, pour rappel, nous l'avons, disons, le slogan, c'était « Éliminons la tuberculose en milieu de travail ». Nous étions confrontés à une difficulté, c'était quoi? C'est que nous voulions lutter contre la tuberculose parce que nous croyons fermement que c'est dans les entreprises que la lutte contre ces genres de maladies et les autres maladies d'ailleurs tropicales négligées peut s'enraciner un peu mieux que ne le fait l'État. Et donc, les entreprises doivent être un soutien important au programme de l'État parce que les programmes se déroulent mieux, la population est maîtrisée et elle est connue, et c'est comme pour une contamination, lorsque les populations rentrent à la maison, elles peuvent adopter soit les bons gestes, les bons comportements et, disons, en fait, la bonne hygiène de vie. Nous avions donc bénéficié de cette offre-là qui nous a apporté une technologie en zone rurale. Et donc, le format de santé en entreprise a été très bien. Ils ont misé sur, disons, la proximité. Ils ont apporté le soin, une haute technologie jusqu'en zone rurale. Ils ont été d'une autonomie, Adam l'a rappelé, ils ont été tout à fait autonomes en zone rurale avec toutes les difficultés que nous avions d'accès Internet, toutes les difficultés d'alimentation
l'électricité et tout. Il n'y avait aucun problème à ce niveau. Santé en entreprise avait assuré que c'est justement dans leur politique, disons, d'être tout à fait autonome et d'offrir le soin dans des endroits très reculés. Et Diallo l'a dit tout à l'heure, nous avons beaucoup aimé l'implication. Ils sont venus, ils ont trouvé une équipe médicale sur place. Et donc, tous les agents de santé ont été impliqués. Ils ont donc été formés. La ressource locale a été formée. Il y a eu des confrères qui sont venus, pas de notre entreprise, mais des alentours, participer à cette caravane. Et donc, un grand gain de formation. Et en fin de compte, l'efficacité, parce que le diagnostic était porté, l'orientation était faite, le médecin était là et une prise en charge pouvait déjà débuter. Chose très importante, et Diallo n'a pas manqué de le dire, c'est que nous avons impliqué l'État et pour la petite histoire, après la caravane, lorsque nous avons mis en marche même la prise en charge de cette tuberculose latente-là, nous avons été contactés par le ministère directement sur effectivement comment est-ce que vous avez eu tous ces nombres, toutes ces personnes diagnostiquées, avec quels moyens vous avez diagnostiqué, comment vous avez évalué le risque, et nous avions toutes les réponses faites parce qu'il y avait le TB risque qui a permis d'évaluer. Ensuite, nous avons fait, disons, détecter l'interféron gamma avec les spécialistes, des gens qui sont venus du laboratoire. Et tout ça a éveillé un peu le ministère sur cette question de tuberculose latente, si bien qu'ils nous ont même envoyé une note qu'ils avaient sortie il y a plusieurs années. Ils ont analysé un peu ce que nous avions fait et ils ont trouvé que cela était bien. Le mérite revient bien sûr à Santé en entreprise et à toute son équipe. Et nous, la Société de culture légumière, toujours dans la recherche, disons, de cet impact dans notre société, mais également pour la population qui nous entoure, nous avons profité de leur approche multimaladie pour faire bien plus que le dépistage de la tuberculose latente. Nous sommes passés par l'hépatite B, nous avons fait le diabète, les syndromes métaboliques, les maladies chroniques non transmissibles. Et donc, nous, à la STL, nous en avons beaucoup profité et nous pensons que c'est une expérience que nous allons renouveler. C'est une expérience dont nous avons parlé à toutes les autres entreprises de la vallée du fleuve qui en ont vu le résultat et qui sont bien sûr en train de penser à comment profiter d'un système qui a montré, disons, ses performances chez nous. Au-delà de ça, les perspectives pour nous, c'est bien de nous attaquer aux autres maladies tropicales négligées parce que, ainsi que je le disais, l'État a son programme, mais nous pensons que dans les milieux de travail, si toutes les entreprises qui sont en milieu rural s'intéressent à ces questions, les programmes de l'État n'en seront que plus efficaces. Voilà l'expérience que nous en avons eue à la Société de culture légumière. Une caravane qui s'est très bien déroulée, du personnel de santé formé et voilà, des travailleurs et des habitants qui ont été satisfaits. Très bien, très bien. Merci. Merci à vous deux. Et voilà, Sylvain Sagna, vous avez des applaudissements. Je ne sais pas si vous les entendez de la salle. Et je voulais juste dire que le mérite ne revient pas à Santé en entreprise seul. Le mérite revient à vous tous, surtout à toi, Sylvain, qui a été très, très moteur dans ce programme, parce qu'il fallait l'avis d'un médecin pour convaincre le DG qu'il fallait mettre de l'argent dans cette stratégie qui était complètement nouvelle au Sénégal, comme vous l'avez rappelé tous les deux. Comme on dit, on essuyait les plâtres et nous sommes vraiment là très heureux que cette première expérience soit maintenant reconnue et puisse donner d'autres, peut-être encourager d'autres entreprises à faire pareil. On va avoir tout à l'heure Kiagène qui va nous parler justement de cette stratégie de dépistage, promotion de la tuberculose latente, qui est de dépistage de la tuberculose latente, qui est une stratégie recommandée par l'OMS et très attendue pour lutter de manière efficace contre une maladie qu'on peut prévenir et soigner. Donc, merci à vous deux. On va retourner rapidement en Guinée pour voir si Amina est là, avant de passer à une session de questions-réponses rapidement. Amina n'est pas là? Bon, alors, on va peut-être essayer de la rattraper tout à l'heure. Donc, nous arrivons au terme de cette première... Amina est là, mais est-ce que son micro est ouvert? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On était là en train de se demander... Oui, Amina, on t'entend. Si tu peux
nous faire… Tout d'abord, merci d'être là. Et puis, on Est-ce que vous t'écoute m'entendez? Bonjour. On t'entend. Oui, oui, bonjour. C'est affreux. J'ai l'impression qu'elle ne nous entend pas, par contre. Oui, effectivement, je suis désolée, j'ai un problème de connexion là où je me trouve. Et Donc, par sans le les chat aléas, technique, comme on on dit. entend bien qu'elle y aille. Oui, allez-y. Amina, vas-y, on t'entend. Même si tu ne Voilà, nous c'est entends bon, je vous pas. entends. Si, là, j'entends. OK. Bien, merci de nous avoir rejoint, Amina. Et puis, on attend maintenant ton retour d'expérience sur cette opération qu'a déjà présentée Alassane tout à l'heure. Effectivement, je tiens vraiment, Eric, déjà à m'excuser. C'est juste au moment où il était en train de finir sa présentation que j'ai eu un problème de connexion. Déjà, je tiens aussi à vous remercier, vous tous, Eric et toute l'équipe, de nous permettre de partager notre expérience. Pour ce qui est de la Fondation Orange Guinée, qui est engagée pour un accès égal pour tous à la santé, il était extrêmement important pour nous d'aller toucher cette cible-là, ce troisième âge, les aînés, comme on aime le dire. Et c'est une deuxième caravane, sachant que la première a été réalisée en 2022. Et cette année, on a eu des chiffres exceptionnels, incroyables, qui nous confortent dans cette dynamique, celle de mobiliser des partenaires, c'est d'aller voir d'autres partenaires avec l'appui des institutions, donc le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, pour aller encore plus loin au service des populations. Donc, c'est une expérience formidable, tant dans la mise en œuvre qui exige énormément de ressources et d'engagement et d'innovation, surtout au service des populations, qu'aussi dans les résultats. Les résultats c'est un enseignement, c'est une source d'enseignement et de données extrêmement riches qui aujourd'hui va servir le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans la prise en compte de certaines informations, mais aussi dans le suivi des patients. Et la mise en œuvre, que ce soit au niveau opérationnel, parce que vous l'avez compris, c'est une caravane itinérante qui a sillonné 8 villes. Dans la mise en œuvre, on utilise fortement le digital, donc l'innovation est là et on met cette innovation-là au service justement de la population, des communautés dans le domaine de la santé. Donc, vous l'avez compris sûrement, et je me répète, mais pour la Fondation Orange Guinée, c'est une caravane c'est un programme qui va se pérenniser. L'année prochaine, on va revenir, on repartira, Inch'Allah, sur le terrain, comme on le dit, avec d'autres partenaires, on le souhaite vivement, pour aller encore plus loin dans des zones vraiment reculées, où l'accès aux soins de la santé, particulièrement sur ces pathologies, ces maladies non transmissibles, est plutôt difficile pour des raisons financières et physiques, il faut le dire. Et nous entendons véritablement élargir aussi cette cible-là, faire en sorte qu'au-delà du troisième âge, on puisse avoir aussi le dépistage pour les femmes enceintes. Donc, j'encourage vraiment tous les partenaires, toutes les personnes intéressées à venir regarder ce que l'on fait, à s'inspirer. Et il y a un seul mot, c'est la co-construction, la synergie, l'engagement. Et quand on veut, on peut. Voilà. J'espère que j'ai pu compléter. Salve d'applaudissements. Moi, j'ai le micro en main, je ne peux pas applaudir, ça va faire du bruit, mais vraiment très bel exemple d'engagement. En fait, finalement, merci aussi à tous les deux, mais ce qu'on retrouve, je pense, dans tous ces témoignages et dans tout ce qui est fait, quels que soient les pays, je pense qu'on a quelques ingrédients en fait qui font un peu la marque et aussi la qualité des actions. On a l'engagement et je pense que vous sentez quand des personnes qui parlent de leur pays, de ce qu'ils ont fait ensemble, vous sentez des gens comme Amina, quand elle parle de l'engagement de la Fondation Orange, vous savez c'est pas qu'un affichage, c'est des gens derrière qui se sont engagés pour aller convaincre. Donc ça, c'est extrêmement important. L'engagement, sans engagement, on ne transforme rien du tout. Ça, on est bien placé pour le savoir. Il y a le partenariat. Ça, vraiment, le partenariat avec les ministères de la Santé, les différents partenaires techniques, financiers, quand on peut le faire pour assurer la durabilité. Le reporting, fondamental, parce qu'on nous dit toujours qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous êtes capable de nous donner des chiffres? Vous avez vu des chiffres. Si on est capable de donner ces chiffres, c'est parce que nous avons une interface de collecte de données embarquée dans les caravanes qui, quelle que soit la zone d'activité rurale ou autre, permet de faire ce travail-là de reporting et surtout la mesure d'impact qui est essentielle. Donc, vraiment, pour ça, je pense que cette première session nous a donné un beau panel. Et si je veux retenir quelque chose avant d'ouvrir les questions à la salle, si je devais retenir des champions, je dirais que dans tous les pays, on a trouvé des champions dans leur secteur d'activité. Donc, si on nous dit en Guinée, est-ce que vous avez un acteur champion vraiment qui fait des choses? Oui, c'est la Fondation Orange.
parce qu'ils font ainsi de suite avec Stéphane, on a vu avec la CIMAT DHL, Serge avec Endeavour Mining et la Société de culture légumière. Je voudrais juste qu'on les applaudisse parce que souvent on nous dit les entreprises, c'est du greenwashing, c'est du social washing. Là, on est dans du concret, on est dans du réel. On est capable de documenter et de vous donner les preuves de ce qui est fait avec les témoignages des acteurs concernés. Donc, on va ouvrir la salle. Mathieu, tu nous dis s'il y a des questions dans le chat. Mais est-ce que déjà, dans la salle, vous avez quelques questions adressées à ceux… Donc, il y a un micro là. Voilà, pour ceux qui veulent poser une question. Et s'il y a des questions dans le chat avant de partir sur la session suivante. Voilà. La première question est toujours la plus difficile. Voilà, il y en a deux. Voilà, deux mains qui se lèvent. Oui, Eric et tous les participants, donc bravo et merci déjà. Sylvie Préa, voilà, Sylvie. Voilà, Sylvie Préa, ancienne directrice RSE du groupe Société Générale, et donc voilà, qui soutient S2E de temps en temps, de façon bénévole. Non, alors juste merci à tous, hein, c'est très impressionnant. Je voulais peut-être juste te poser une question, Eric, sur la place des femmes dans tout ça, parce que je suis frappée de voir que de plus en plus, on parle des femmes, en essayant de voir quelles sont les données sur les femmes au niveau des maladies, comment on peut faire de la prévention, parce qu'on dit que les femmes n'ont pas tendance à s'occuper d'elles-mêmes et qu'il y a un vrai sujet dans le dépistage et dans le soin, etc. Et je me demandais du coup, dans toutes ces données, ce travail remarquable, si vous aviez une place particulière pour que les femmes bénéficient aussi de ça ou pas, et si vous le suivez tout simplement. Voilà, mais encore un immense merci à vous en tout cas et bravo. Merci de ta question. Et puis tu dis qu'il accompagne Santé en entreprise de temps en temps. En fait, elle est avec nous en soutien de cœur et bénévole. Et ce soutien est vraiment pour nous très important, Sylvie. Alors, sur ta question, oui, on est capable de dire que les entreprises qui sont engagées avec nous, je peux prendre quelques exemples, mais on voit que les opérations qui touchent des caravanes, en fait, on touche en majorité, alors, sauf dans les industries à forte intensité de main-d'œuvre où il y a des hommes, hein, dans la manutention. Évidemment, quand on est chez CIMAT, un métier masculin à 95%, si ce n'est plus, on va toucher plus souvent des hommes que des femmes. Mais globalement, surtout quand on va en communauté, en dehors du lieu de travail, on touche à 60-70% d'abord les femmes. Ce sont d'abord les femmes qui viennent quand on parle de santé, en matière de sensibilisation, en matière de dépistage. Et j'ai un bel exemple de ce que nous avons fait avec Valérie, qui est là, Valérie Fayaprou, lorsqu'elle était directrice de la fondation Sanofi Espoir au Sénégal, justement, où nous avons lancé toute une série de caravanes qui allaient au-devant des communautés. Et ce sont d'abord les femmes, parce que c'est un projet axé sur la santé maternelle, c'est d'abord les femmes qui venaient en famille et qui ramenaient les hommes. Voilà, donc ça c'est très important de miser sur les femmes. Et Valérie, merci encore de nous avoir donné l'opportunité de travailler sur ce très beau projet qui a fait aussi du dépistage du cancer du col de l'utérus. On n'avait jamais fait ça, on a intégré aussi, donc on a appris en faisant. Si tu peux nous dire juste un petit mot, Valérie, parce que je voudrais aussi, Valérie, c'est quelqu'un qui fait partie du réseau Santé en entreprise maintenant et qui nous accompagne, elle est même au conseil d'administration de Santé en entreprise. Donc Valérie, si tu peux nous faire un petit retour aussi de toi, de ton témoignage. Oui, je pense ta question, Sylvie, est très importante. Et c'est vrai que le travail qu'on avait fait avec Eric et les équipes, c'était justement d'essayer de désagréger aussi les données et de regarder également par tranche d'âge. Parce que les femmes qui se déplacent, donc on avait regardé différentes tranches d'âge et on n'a pas le même taux de participation entre les jeunes filles, les jeunes femmes qui ont des enfants et les femmes un peu plus âgées. Et donc, il y avait ce qu'on avait ressorti, c'est qu'il y avait vraiment une question de planification nécessaire, notamment pour les femmes avec enfants. Très bien, merci pour ce retour. Il y a quelqu'un d'autre qui a demandé la parole, je crois, là en rouge. Pensez à vous présenter juste Bonjour, avant. Myriam Epané, je suis docteur en pharmacie. En fait, elles ont répondu aux questions.
Ma question portait sur les femmes. Mais j'en profite, comme j'ai la parole, pour vous féliciter parce que ce n'est absolument pas évident de faire de la prévention. Je le sais parce que j'en ai fait pendant des années, mais ce n'est absolument pas évident de mobiliser des entreprises et de mobiliser des personnels. Donc, vraiment, un grand bravo. Merci, je pense que ça sera transmis à tous les intéressés, à tous les intervenants. Donc, on va, parce que le timing, le temps file et que nous avons encore une session où nous voulons faire intervenir des partenaires stratégiques, faire des annonces, de belles annonces de partenariat. Je sais que vous attendez beaucoup ce moment-là. Le premier temps était déjà intéressant, la première session, mais on va maintenant passer, s'il n'y a pas d'autres, s'il y a des questions dans le chat, hein. Faut parler dans le micro, par contre. S'il y a des questions dans le chat, on va les prendre. Et Oui, puis, on a va une question enchaîner. dans le chat et on a une main qui est levée. Alors, est-ce qu'on peut lire? Parce que moi, j'ai aucun écran de contrôle. On peut imaginer, là, je le navigue à vue depuis le début de ce forum, mais je vous fais complètement confiance. Je suis en train de piloter un avion où il n'y a pas d'écran de contrôle. Alors, on a Yao Songalo qui demande si toutes les activités réalisées par ces entreprises ont été subventionnées par S2E. Alors, ça, c'est une excellente question. Santé en entreprise n'est pas un sponsor ni un bailleur de fonds. Nous sommes un partenaire qui accompagne, nous accompagnons les entreprises, les fondations, les assurances, on va le voir tout à l'heure, dans la mise en œuvre de projets. Donc ça, c'est très important de ne pas nous identifier comme le partenaire qui arrive avec l'argent. On arrive avec trois choses. Une volonté ferme, féroce, comme on dit chez nous, d'agir, un engagement, de l'expertise parce qu'on mobilise des gens et des solutions, comme on a vu avec différentes solutions digitales dans ce qu'Adama a proposé. En fait, les financements viennent des entreprises et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises financent. Alors, quand on est en France, ça peut être perçu comme du mécénat, de la philanthropie, de la relation. Souvent, on fait le mélange d'ailleurs entre RSE, philanthropie, mécénat, on mélange tout ça. Mais quand on est en Afrique et quand on est en Outre-mer aussi, il ne faut pas oublier les départements d'Outre-mer, ce sont les entreprises qui financent les caravanes que nous menons. Nous n'avons aucun financement du secteur public. Nous ne sommes pas un partenaire. Donc, je l'ai dit, nous ne sommes pas un financeur. Donc, ce sont nos partenaires entreprises qui financent les actions. Et c'est vraiment pour ça qu'il est important qu'on leur donne aujourd'hui la parole, qu'on mette en avant ce qu'elles font, parce que ça reste inconnu. Est-ce que vous entendez parler de ça dans la presse ou dans les grands médias, etc.? Non, pas tellement. Mais donc, c'est important de rappeler que ce sont ces entreprises qui financent les activités et tous les programmes que nous, et les fondations, évidemment, que nous menons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y en a pas, on va… Non, il y a une main qui se lève. Oui, il y a une dernière. Ouais, on va en prendre une dernière dans la salle avant de… Allez-y, on va vous passer un micro. Alors, rappelez rapidement ce qui vous êtes et puis posez une question courte. On va essayer de faire court dans la réponse. Merci. Bonjour, moi je suis infirmière depuis 10 ans. Je tiens à féliciter tout le travail que vous faites. Et moi j'avais juste une question pratique. Comment vous faites pour l'accessibilité Internet dans les zones rurales en fait? Alors ça, c'est une question pour Adama. Hein. Adama, Oui, comment Eric, tu fais merci. pour l'accessibilité? Parce que c'est vrai que ce n'est pas simple. Si tu nous entends, Adama, la question? Oui, je vous entends parfaitement. Effectivement, c'est un point qui était revenu à nos débuts. Et comme nous travaillons à toujours faire la recherche et le développement, à s'adapter à toutes les situations, alors la bonne nouvelle, c'est que nous utilisons un outil qui s'appelle Scilab, qui marche en mode connecté, en mode non connecté. Donc, nous avons un disque du réseau que nous embarquons avec nous pendant la caravane et ça nous permet de faire la collecte de données. Et une fois qu'on est en mode connecté, ça synchronise avec la base de données pour pouvoir faire ressortir les rapports en temps réel. Voilà. Voilà. Donc, en fait, le système d'interface permet cette collecte de données hors connexion. Et quand on repasse en zone où il y a du réseau, ça envoie tout sur les serveurs. Bon, écoutez, on va faire le… OK, donc pas de questions supplémentaires. Il y a On va peut-être une vous main en remercier l'air. tous. Je ne sais pas si c'est possible en ligne. Est-ce qu'il y a une main en l'air sur une main en Oui. l'air? Oui, je vois cette main en Labida, l'air. vous avez la parole. Ah. La main est là, on voit des choses bouger, mais pas de son. Donc, si on peut mettre ça dans le chat, la question, et puis on va enchaîner.
parce que je pense qu'on a un vrai challenge par rapport au timing. Oui. Donc, posez vos questions dans le chat et puis on va essayer d'y répondre le plus possible si il nous reste un petit peu de temps en fin de session. Donc là,